Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de contre-transfert du praticien, en tout cas de l'élément qui peut arriver dans certaines sessions quand vous accrochez pas avec votre partenaire. On dit que la plupart du temps, la relation thérapeutique, le rapport qui va être créé d'un point de vue thérapeutique avec le partenaire va influencer énormément. Beaucoup même mettre le point clé de la thérapie, non pas dans le système technique que vous utilisez, mais dans le rapport que vous aurez créé avec votre partenaire. Pour ceux qui me suivent un petit peu, vous savez que je ne suis pas d'accord avec cette idée-là, même si bien sûr, l'influence qu'on va avoir et le lien qu'on va créer a un impact, clairement. Là, je vais aller sur un sujet où nous, praticiens, on n'aime pas la personne qui est en face. Quand je dis on n'aime pas, c'est que la personne, pour X et Y raison, et c'est pas de sa faute, nous rappelle, nous éveille des choses en nous qu'on a du mal à gérer ou qu'on ne peut pas gérer. Ça peut être un visage, une tête de quelqu'un qui ne nous revient pas. Qui ne nous revient pas parce que on y a assimilé beaucoup de choses. Une manière de parler, une odeur. Ça peut être une façon de se comporter. Et qu'au moment où on rentre en contact avec, logiquement notre posture qui devrait être le plus neutre possible, ou stratégiquement une posture orientée vis-à-vis de votre stratégie, va d'un coup partir en cacahuète. Et donc, il peut y avoir une espèce de rapport répulsif, c'est-à-dire que le praticien ne peut pas ou ne veut pas dire bah en fait je vais pas te prendre en session parce que ta gueule me revient pas, c'est un peu compliqué, et donc il peut faire sans s'en rendre compte une session qui a aucun impact positif, voire même qui emmène, alors que d'habitude ils sont basés solutions, dans quelque chose d'un peu emmerdant pour le partenaire, parce que il y a une attente inconsciente de au moins il ne reviendra pas, ça continuera pas, ça le fera pas. Donc en gros c'est dire casse-toi sans lui dire, pour que le partenaire puisse ne pas revenir. On est bien d'accord que quand je vous le propose comme ça, beaucoup d'entre nous disent mais attends, moi je peux gérer absolument tout le monde, j'ai pas de problème à ce niveau-là. Je parle dans les cas, moi ça m'est arrivé, il y a des gens que je sens pas, que j'aime pas. Moi je suis assez instinctif en plus, donc il y a des moments où ça passe pas du tout. Il y a même des mails, la manière dont sont proposés les mails, qui pour moi vont faire non, non, je vais pas bosser avec une personne comme ça. C'est une projection, on est complètement d'accord. C'est une projection d'une idée impalpable. Et je préfère faire confiance à ça plutôt que me retrouver face à quelqu'un qui me mettra mal à l'aise, ou pire, qui pourrait créer une émotion dissonante à l'intérieur de moi. À noter qu'un praticien, et ça c'est parfois le fantasme que peut avoir et le praticien et le partenaire, c'est un être humain, donc il est plein de défauts, donc il a ses propres problèmes, et vous n'êtes pas praticien parfait en ayant tout géré, sachant que la plupart, même si on continue des thérapies, on se rend compte qu'on ne sera jamais parfait et donc il y aura toujours des trucs qui vont nous ennuyer, nous emmerder, nous agacer, nous rendre agressifs, nous rendre tristes, nous rendre etc. etc. Donc, on a, nous, cette possibilité de prendre le recul et se dire, ok, je suis pas prêt à prendre ce type de personne-là. J'avais fait une vidéo sur a-t-on le droit en fait de rejeter une demande. Bien sûr que oui, on a le droit de rejeter une demande. On a le droit de ne pas vouloir travailler avec quelqu'un. Là, c'est plus, bon bah, j'ai eu le contact et je suis avec quelqu'un. Je suis dans le cabinet
et ben, c'est important de se rendre compte de notre posture et savoir si on est apte ou pas à travailler avec cette personne-là. Et se rendre compte que peut-être d'entrée ça va pas, son histoire vous affecte, ça vous rappelle quelque chose, vous vous mettez soit en posture de bourreau, soit en posture au contraire de sauveur. Vous mettez pas dans une posture qui est cohérente par rapport à votre stratégie ou par rapport à votre posture neutre, et vous faites une session qui va être la plupart du temps pourrie. N'hésitez pas à ne jamais reprendre de rendez-vous avec, dans le sens où si votre partenaire vous rappelle, vous pouvez très bien dire, au vu de la première session, je ne suis pas le praticien qui vous correspond. On revient sur cette notion donc de pouvoir refuser. N'hésitez pas à prendre ce pas de recul avec vous, cette observation avec vous, et à être honnête. Notre ego parfois nous fait croire qu'on va pouvoir gérer tout le monde. Notre ego nous fait croire parfois que c'est pas grave, je vais travailler sur moi en auto-hypnose et ça va passer la prochaine fois. Il est marquant de voir que quand on parle avec des praticiens, il y en a qui disent « Oh merde, c'est cette personne-là qui revient. Oh, elle revient. Tiens, mon prochain rendez-vous, c'est tel machin, il me saoule. » Si vous avez cette notion-là, arrêtez de prendre le partenaire. C'est qu'à l'intérieur de vous, le partenaire fait un écho. Alors bien sûr, hein, ça n'empêche pas que vous pouvez travailler sur vous. Par contre, arrêtez de bosser avec. C'est plus respectueux vis-à-vis du partenaire, aussi bien d'un point de vue éthique que d'un point de vue monétaire. Comme ça, il peut réinvestir son argent, son temps, avec un praticien avec qui ça pourra matcher correctement, ou qui aura un système qui va lui correspondre et qui pourra le mettre en place. Parce que la plupart du temps, c'est si nous, on n'est pas dans notre posture de praticien, si on n'est pas correct, on va se dire « Ah bon, il me répond pas aux questions, il part pas dans sa transe, il est pas suggestible, il fait pas d'efforts, blablabla. Bla. » En gros, on va trouver plein d'excuses et on va en plus dire que c'est l'autre qui est responsable du fait que ça fonctionne pas, ou en tout cas, il n'y a pas un travail qui avance. Pouvoir se dire, attends, là, moi, là-dessus, ça fait plusieurs fois, à chaque fois que je repense à cette personne-là, ou me dire, tiens, il vient dans 3 jours, ça me met mal à l'aise, ou je suis pas de bonne humeur, ou ça m'emmerde, faut être clair, il y a quelque chose à stopper. Et cette chose à stopper, c'est votre rapport thérapeutique, et avoir la possibilité, vous donner le droit de dire, bon, là, j'arrête. Restez avec cette idée, vous n'êtes pas universel. Restez avec l'idée que si votre posture pendant une session, elle est trop de fois déstabilisée, que vous sentez que vous êtes projectif, vous devenez agressif pour rien, ou au contraire, vous devenez ultra sauveur pour rien. Je mets bien en aparté la notion l'un ou l'autre ou n'importe quelle stratégie que vous décidez d'avoir, donc une posture spécifique. Et si c'est pas dedans, observez-vous et dites-vous, ok, là, c'est parce que humainement, il y a quelque chose qui passe pas. Et le humainement, il passe pas, vous n'allez pas pouvoir en faire grand-chose. C'est pas votre pote, il ne deviendra jamais votre pote, c'est votre partenaire, votre patient, votre client. Donc, il y a un moment ou un autre, vous allez avoir, ne serait-ce que par la limite du cadre que vous avez posé, une distanciation qui sera toujours là. Et c'est pas au bout de plusieurs sessions, je vais l'apprécier ou autre. Vous y arrivez pas, vous n'arrivez pas à vous centrer. Et je parle même pas là dans la notion d'apprécier, mais si vous n'arrivez pas à avoir votre notion de neutralité, mettez un terme à ce rapport. Et accepter, tiens, c'est un type de partenaire, c'est un type d'énergie, c'est un type de visage, c'est un type de blablabla, d'histoire qui ne me convient pas et que je ne peux pas soutenir, aider ou accompagner. Et si vraiment ça vous dérange à fond, bossez-le avec votre praticien, voyez comment ça fonctionne. Et si vous arrivez à réellement dealer avec ça à l'intérieur de vous, c'est cool. Vous allez quand même vous rendre compte souvent que même en dealant, on n'a toujours pas envie d'aller remettre une petite flamme, une étincelle qui pourrait nous remettre dans un état qui ne nous plaît pas avec ce type de partenaire-là.
Si vous avez des questions et des remarques, partagez sur Facebook, YouTube, j'y réponds le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Prenez soin de vous. Ciao.